nous sommes retirés, je peux le dire très modestement. Lily, la Vigue, moi, Bébert. J'ai déposé en passant au porte-manteau ce qui était convenu. Tout ça, je voyais bien, une farce. Aucun secret pour personne que je tapais dans l'armoire d'Arras. Ça aurait des conséquences. Bien, on verrait. Une fois dans notre recoin de Tours, nous avons bien secoué nos paillasses et nos chiffons et bouts de tapis, nos rats aussi. Ils se sauvaient plus. Avec le froid, ils devenaient osés, familiers. Bébert, qui pourtant pas un chat aimable, s'occupait plus d'eux. Je voyais bien, si on leur laissait 2-3 gamelles pleines, on aurait eu toute l'espèce chez nous, toute la cave et le bois. Mais nous n'avions pas que notre ménage et à nous occuper des rats. Nous avions un peu à penser à cette crise d'hystérie Kretzar. Bien sûr, tout était comédie. Mais le coup d'engueuler Hitler, de se débarbouiller au caillot, de lui imiter ses petites moustaches, et les aïe aïe en plus, pouvait nous faire drôlement juger. Tous Ornov devaient être au courant et même Moursburg, ce que Kracht allait décider. Nous trois, nous n'avons rien dit, que témoins, mais témoins suffit. Je vois, moi, avec les beaux draps, qui était qu'une chronique de l'époque, ce que j'ai entendu. Et comment encore maintenant? Là-haut, c'était aussi grave. Nous étions aussi traîtres à pendre que rue Girardon. Sûrement, on serait coupable de tout. Et regardez de plus près plus tard, cette malédiction générale n'est pas sans vous apporter certains avantages, notamment à vous dispenser une fois pour toutes d'être aimable avec qui que ce soit, rien de plus émollient, avachissant, émasculant que la manie de plaire, pas aimable, voilà, c'est fini, bravo. Mais faute de cette garce Kretzar, il allait être vite entendu que nous avions attaqué le Führer. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir répondre? Je leur demande là, Lily, la Vigue, bien à voix basse. On ne se méfie jamais assez. La Vigue se fout à rire. On est dans la cabale, dis donc. Cabale toi-même, l'homme de nulle part. Attends, je vais te le faire. Il me regarde fixe, et puis louchant, pire que dans ses films. T'es hallucinant, mur du son. Comment t'as dit? On va se battre si ça continue. T'es le plus grand comédien du siècle. Adolphe et Kingounia Furler, le Landra aussi. Lily m'approuve. Oui, la Vigue. T'es sûr, Ferdinand? Oui, et je te le jure. Alors, nous parlons gentiment de choses et d'autres. Il s'agit que la vie continue, même pas rigolote, faire semblant de croire à l'avenir. Certes, le moment est délicat, mais vous savez qu'avec confiance, grâce et bonne humeur, vous verrez le bout de vos peines. Si vous avez pris un parti, périlleux certes, mais bien dans le raide fil de l'histoire, vous serez évidemment gâté. Le fil de l'histoire. Vous voici dessus en équilibre, dans l'obscurité tout autour. Vous êtes engagé. Si le fil pète, si on vous retrouve tout au fond embouilli, si les spectateurs furieux, ivres, viennent tripatouiller vos entrailles, s'en font des boulettes de vengeance, entassent, enfouissent, en petits catins particuliers, vous aurez pas à vous plaindre. Vous vous êtes engagé, voilà. Moi, par exemple, auquel on reproche d'avoir touché des Allemands, quelle fortune! Pas un seul accusateur, des centaines, et de tous les bords, et joliment renseignés. Cousteau, employé de l'ESCA, Sartre, le résistant du Châtelet, Aragon, mon traducteur, et 1000 autres, et Vaillant, Goncourt, qui regrette bien, qui se console pas, qui m'avait au bout de son fusil. Je peux me vanter d'être dans le droit fil, aussi haï par les gens d'un bout que de l'autre. Je peux dire sans me vanter que le fil de l'histoire me passe part en part, haut en bas, des nuages à ma tête, à la nue. Cromwell, jeté à la voirie, grouillant d'asticots, n'avait pas le fil. Il a appris à ses dépens, déterrés, ils l'ont restrangulé et rependu. Tant que vous avez pas, mort ou vif, la corde au cou, vous êtes qu'une charogne inconvenante. Quand je vois tous ceux qui n'ont pas de fil et qui battent l'estrade, pavoise, péror, commissars, super patati, ministres, cardinaux du vent, pauvres d'eux. Moi,
je m'emporte. Je vous parlerai de Cromwell une autre fois. Pour le moment, il s'agissait de faire le tour de nos relations, dancing, épicerie, et peut-être rencontrer Yalma. On n'entendait plus son tambour. Disparu, lui, le pasteur, ils étaient rusés tous les deux. Je dis à Lily, « Toi, tu vas voir l'héritière, tu vas monter danser là-haut, t'emmèneras le greffe dans son sac. Nous deux, on va faire le tour. Si ça bombarde trop, on rapplique. Écoute. » Nous écoutons tous les trois. Les murs tremblotent comme hier, pas plus, et bram! D'aussi loin, le ciel est aussi couvert, noir et jaune. Voilà. Nous laissons Lily, Bébert, nous descendons, le péristyle. Je remarque à la vigue, lui qui est porté sur la nature. Voici bien une misère de terre, morça, bouillie de suie jaune, que les patates refusent de germer. S'ils peuvent se la foutre au derche, leur cauchemar de Prusse. Je veux le parc est palais, mais il est pas d'eux, rien n'est d'eux, que leur funèbre façon. À vous tout de même, ces hauteurs d'arbres, ces voûtes de dentelles, feuilles et branches. Sensible la vigue, aux harmonies vertes et à jour. Il était païen panthéiste la vigue. Il doit l'être encore là-bas, il vaut mieux. À un moment donné, ne plus regarder que les feuilles et les vogues des cimes, mais dans le moment il s'agissait de ramener nos gantous et de tenter de piquer deux boules à la coloniale Warren, peut-être un de ces pots de faux miel. Je voulais plus y aller la nuit. Son truc de taper au carreau pourrait bien être un signal pour les résistants du bistrot, qu'on était là, qu'ils nous coiffent, tout est possible. Mais certes aussi arriver de jour était pas indiqué. Tout est farce et hypocrisie. Dès que vous êtes comme nous étions, bien repérés, individus sac et corde, suspects tous les bouts, traîtres à la France et à l'Allemagne. Les clientes de l'épicière, elles, n'avaient pas de doute. Elles murmuraient pas, elles se le criaient d'un bout à l'autre de la chaumière, que nous étions la honte du hameau, que notre place était dans un camp ou en prison, qu'on venait voler leur nourriture. Ce qui était injurieux et faux, puisque le Landrat de Moursburg avait, lui, secoué tous nos tickets. Nous mendigotions, c'est exact, mais en payant de nos propres sous, et qu'elles refusaient pas les garces, ni les cigarettes d'Arras, tout nous prendre et nous traiter de pires abjects. Un moment, on se pose plus qu'une question. Pourquoi on vous a pas pendu, pour ainsi dire officiel? Déjà liquidé tous mes meubles et manuscrits et mon éditeur. L'épicerie avait rien à dire. En avant. Et zut, pas trop vite tout de même. Je voyais le sol bouger un petit peu, pas seulement devant moi, là, toute la plaine, les sillons de betteraves monter, redescendre au loin, très loin. J'ai pas beaucoup la berlue, peut-être tout de même un petit malaise. Zut, demi-tour. Et les cigarettes, on nous déteste et nous méprise, mais ça sera pire si nous arrivons sans tabac. Nous rebroussons chemin. À l'armoire, vite. 3 paquets, 4. Je referme. On se hâte. On n'avait pas fait 20 mètres. Hep, hep. Crash, t'es devant nous. Je me dis, il a une sale tronche. Il a pas dormi. Il s'est saoulé. Il est malade. Ça va pas, Crash? Le teint terreux, bistre même. Il s'est tout ridé en pas 2 jours, et ses petites moustaches à l'Adolphe sont comme rebroussées. Mais content, qu'est-ce qu'il a? Les nouvelles? Il y a qu'à regarder le ciel et entendre ce qui tombe. Pas besoin de nouvelles. Il a pas à être bouleversé. Il nous emmène un peu plus loin. J'aime pas ce genre d'aller plus loin. Il me l'a déjà fait à l'aérodrome. Alors, Kracht, quoi? Vas. S'il veut nous buter, qu'il se décide. Si c'est de cela qu'il s'agit, nous faire excursionner, pourquoi? La vigue, qui parle vraiment plus depuis qu'on a quitté Grunwald, nous fait signe, le doigt à sa tempe, que c'est assez, qu'il se décide. Ach, nein, verrückt. Et il se met à rire. Il nous trouve ma boule, pas du tout. On était sincères, on avait marre d'être baladés. Du coup, il sort son gros pistolet. Je connaissais l'engin et l'étui, et il me montre sa tempe, la sienne, l'endroit où moi je dois tirer. Non, allez, il insiste. Los, il veut, juste ce qu'on ne veut pas, nous.
Notre existence pas assez toc pour qu'on abatte notre SS. En plus, salut, saloperie qu'il est, certain, sûr, mais pas notre affaire. Ces zigues, petite moustache, il nous avait pas regardé, qu'allait satisfaire son vice, son envie de suicide, papillon minute. Nein, crasht, nein, braver Mann, crasht, Freund, ami. Qu'on reste pote, pas autre chose, qu'il chasse ses vilaines pensées, on lui rengaine son revolver, on lui témoigne notre affection en sacrée bourrade, et on l'embrasse, on s'embrasse, il nous a fait peur. Tout ça a duré 2 minutes, 3 suicides et résurrections. Les crises émotives durent pas beaucoup chez les hommes. Les dames, les demoiselles se trouvent chez elles dans la tragédie, en redemande, encore et encore, en prière, en tricoteuse, aux arènes, au lit, jamais assez. Nous, là, émotion pour émotion, on n'avait eu que cette petite crainte qu'il nous emmène en promenade pour nous liquider. Je garde encore quelques soupçons. « Écoutez, docteur, voulez-vous, hören Sie ?» Il voulait nous demander quoi? L'air très gêné, presque repentant, ça devait être délicat. Le Vigan voulait nous laisser. « Non, non, vous aussi, monsieur le Vigan. » Il nous regarde, si on se moque pas de lui. « Vous avez vu, Frau Kretzar, vous étiez là. » Je crois un petit peu, et alors? « Scandale, scandale !» Il paraît que tout le monde en parlait, on s'en doute, même à Berlin, fort les ragots si vite à Berlin, tout était coupé, radio, câbles, lettres, les bureaux roustis, tout semblait quand même parvenir, toucher les esprits et les langues, pire qu'en temps normal, rien n'arrête les bavardages, jusqu'au bout ça a été pareil, jusque le Reich n'existe plus, entre les pires charniers, sous les orages de fulminates, comment ça jacasse. Ah, madame, en rajoute, invente. Pour ça que je suis pas surpris que César en Espagne, pourtant pas à la noce du tout, en pleine rébellion, était parfaitement au courant de tout ce qui se passait à Rome, heure par heure, cirque, lupanar, sénat, banlieue. Les fils électriques servent à rien, ni les pneumatiques, ni les caves chantantes. Une fois que les êtres sont tout tremblants, vibratiles, parfaitement secoués par la frousse, plus besoin d'aucun appareil, ils émettent, transmettent d'eux-mêmes, corps et âme, bafouillis, ok, les nouvelles, vous les effleurez? Pfff, vous en avez plein, que ça déborde, éclabousse, vous auriez pas dû, vous vous trouvez anéanti par ce qu'ils vous apprennent, juste de l'air du temps, le vrai, le faux, les cesse crochent, je voyais pas la gravité, le scandale, cette crise de nerfs. Il voulait que nous lui commentions, que nous l'assurions qu'il n'était pas déshonoré. Il avait déjà pris des mesures. Pouvais-je attester que cette femme était folle? Certainement, Kracht. Certainement. Tout de même, je propose, il serait peut-être préférable d'appeler un médecin de Würzburg. Aucun ne voulait venir. Je devais faire office puisque j'étais là, même pas autorisé du tout. Arras m'avait bien prévenu. Tout leur ministère très hostile, très anti-nazi, surtout l'intérieur. Oh, je pouvais l'attendre, mon permis. Ça faisait rien. Je l'aurais direct et assez vite par les SS. Je dois avouer une chinoiserie. Je tenais pas du tout à l'avoir. Ce permis infamant, c'était bien comme ça. On serait pas toujours en Allemagne, mais Kracht voulait que je l'obtienne. S'en foutait, lui, de l'intérieur et de tous les ministres. D'un clique de traîtres, vendus, anglophiles et monarchistes, à pendre. Je n'ai pas allé le contredire, le calmer je voulais. D'abord monter voir la Kretzar. Soit. Il l'avait enfermée où? Chez elle, couchée. Nous revenons donc sur nos pas, contournons encore la roulotte. Elisabeth et Bibelfortschar, nous voici au péristyle. Kracht m'accompagne, mais la Vigue m'attendra là-haut avec Lily et Bébert. Je connaissais le local des Kretzar, au second étage, un véritable appartement donnant sur le parc. Toc toc. La porte, le mari m'ouvre, il chiale, larmes partout, lunettes trempées. Tout de suite, il supplie Kracht de ne pas faire emmener sa femme. L'emmener? Emmener où? Il fait rire Kracht. Vous avez vu une voiture, vous? Non, il n'a pas vu. Alors nous nous moquions de lui. Du coup, il se jette aux pieds de Kracht. Il implore encore. Bitte,
Bite, crachent les cartes. Il veut que je regarde sa femme là, allongée. Ce que je vois d'abord, je compare eux et nous, c'est qu'ils ont pas du tout à se plaindre, pas sur la paille. Tout ce qu'il y a de chouette, grand tapis, lit, divan, rideaux pailletés, argent et or, le luxe en somme. Les meubles un peu bric-à-brac, tous les styles, comme chez Pretorius, mais pas en bois blanc, très présentable. Je suis curieux partout, je passe, je regarde les meubles. Kracht me demande « Qu'en pensez-vous » Il veut me dire « De Madame Kreza, pas d'étenture. » Pardi, elle veut rester là, elle veut pas bouger, elle veut bien se repentir de tout, gémir, hurler, nous demander pardon, se rouler à nos pieds, n'importe quoi mais pas partir. Ils ont fermé toutes les fenêtres, horde de Kracht. N'est-ce pas, docteur? Elle est malade. La lumière peut lui faire du mal? Certainement. Certainement, Kracht. Je me penche sur cette douteuse nerveuse. Je fais relever le rideau un peu. Oh, je vois la malade. Je l'examine. La crise qu'elle avait piquée sur le portrait d'Adolphe. Elle pouvait être un peu à bout. Elle est pâle, très pâle. Son mari pleure à côté d'elle, toujours à genoux, et toujours implorant Kracht. « Bite, bite !» Il a ôté ses lunettes, il pleurait trop. Je vois que dans cette grande chambre, ils n'ont pas de lit, que des sofas. Mes yeux sont faits. Je réexamine Frau Kreza. Elle n'a pas lâché ses tuniques. Elle les tient contre elle, toujours crispées, pareil. Je l'ausculte. Son cœur bat pas vite. 64, 66, les paupières baissées, closes. Je demande si elle mange. Un petit peu. Son mari la force, débouillie. Comment elle fait ses besoins? Un petit peu dans un seau de toilette, là, c'est exact. Maintenant mon avis, grave, pas grave? Kracht veut savoir, état nerveux, un petit peu de simulation, certes, oui, mais pas tellement, de nous entendre parler, et d'elle, la voici qui pousse des « oh, oh » et des sanglots, mais pas du tout comme en bas, pas à l'esclandre, en petits échos des booms de dehors, de la plaine, presque sans desserrer les lèvres, boum, braum, comme au Malzeit, mais très en sourdine, bien convenable en somme, allongée, raide. Elle est pas gênante. Je conseille qu'on la laisse avec son mari. On a assez de complications. Oh, bien sûr, Kracht ne demande pas mieux, mais le scandale, rien n'est arrangé. On réfléchit, on s'assoit, on écoute. Il y a de quoi écouter. Toujours d'autres et d'autres escadres passent. Bzzz! Elles font plus de bruit que notre hystérique. Kracht me demande à propos. Hjalmar. Nous n'avons pas revu ce Hjalmar, ni le pasteur, rien entendu. Verschwinden? Disparu? Oh, ils peuvent, mais je me demande où. Je comprends que Kracht emmène pas large. Un bon coup de broom dans l'air, d'en haut, on pouvait s'attendre. Autant les plaisirs sont brefs, autant les ennuis finissent pas. Et que vous n'existez que par eux, triste astuce. Des plaisirs de vos premiers cauchemars en nourrissent à vos dernières sueurs. Et rideau, là je le vois vraiment désolé, notre SS en botte. Apothécaire, il regarde plus rien, ni moi, ni Frau Kreza, ni les forteresses, ni les nuages, accroupi là avec son gros Moser et son brassard large comme ça, à croix gammée. Pour un peu, il nous demanderait de lui faire les cartes. Oh, quelque chose lui vient, il a oublié de nous dire, il se secoue. Le révisor, vous ne l'avez pas vu? Certainement non, lui non plus, disparu aussi le révisor. Verschwunden. Il a bien quitté Berlin, on l'a aperçu vers Kiritz, c'est tout, 50 kilomètres à l'ouest Kiritz. Qu'est-ce qu'il allait foutre par là? Vérifier les comptes de qui? La caisse d'épargne? Ça se saurait. Sûrement il s'était trompé de train à Spandau. Il avait pris la ligne d'Hambourg. Ça se pouvait, tout se pouvait. Qu'est-ce qu'on croyait, nous? Les durs étaient maintenant si rares qu'il n'y avait pas beaucoup à se tromper, et il n'était pas un étourdi révisor. Tout ce qu'il y a de sérieux, kidnappé, il n'avait pas de grosses sommes sur lui. Si, le mois de la Dienststelle, tous les appointements. Alors peut-être ça, ce qui nous venait.
pas qu'avenue Junot qu'on embarque, fauche assassine, partout, ici même, Brandebourg, Zornov. C'était la mode, l'époque, les gitans, les ménagères, les prisonniers, les défroqués de toutes les armées, russes, valaques, franzoses, et sûrement encore bien d'autres que je ne voyais pas. Déjà dans le métro de Berlin, nous avions eu l'impression, frappes et voyous, Picpus au fait, infameux, on l'avait pas revu. À penser, la plaine là devant nous, où rien bougeait, devait être pleine de repères. Le révisor, il l'avait peut-être enfoui, enterré quelque part, qu'il se déride, crachte, qu'il rigole. Il nous regardait, si on se foutait de lui, nous aussi on le regardait, sa tronche toute ratatinée, il avait bien pris 10 piges depuis le scandale du Malzeit. Sa petite moustache coupée à l'Adolphe lui remontait dans les narines hérissées, son tarin tout jaune et de traviole. Les sourcils lui avaient poussé, par exemple, en gros pinceau gris. Sûr, il avait bien pris 10 ans, j'exagère pas de doute, on le tiendrait responsable de cette séance sous le tableau et de toute l'hystérie Krezza. Qu'en pensez-vous? Vous avez parfaitement agi, Kracht, parfaitement. Surpris que je l'approuve. Mais oui, cette femme est couchée, malade, soit, très malade, rien d'autre, Kracht. Elle délire, elle a toujours déliré, rien d'autre, Kracht. Raptus émotif, silence absolu. Vous voulez bien me l'écrire, docteur? Certainement, Kracht. Son cas est net. Écoutez là-haut, écoutez. En fait, on entend les booms de Berlin, loin, et puis, plus faiblement, sourds, ceux de Frau Krezar en écho, les booms aussi des murs, des vitres. Tâtez le mur, Kracht. Il tâte. Ça lui fait du bien, il me croit mieux. Toute la plaine depuis des mois, notre nerveuse est tombée malade de ses vibrations, en plus du chagrin de ses tuniques. Raptus, Kracht, raptus émotif, vous n'y êtes pour rien. Et la fumée dans l'air, alors, il a pas remarqué, j'en trouve la persienne, j'invente pas, qu'il se rende compte de ces houles là-haut, jaunes, noires, et que tout vient sur nous, la preuve, les feuilles, comme peinturlurées, et tous les taillis, jaunes, noirs, alors, c'est exact, c'est vrai. Maintenant, Kracht, attention, que personne monte la voir, son mari, c'est tout. Le rapport, je demandais pas mieux, mais qu'est-ce qu'il vaudrait? Que j'avais observé cette dame avant, pendant et après sa crise, qu'elle me semblait avoir agi en état second, ayant absorbé de très fortes doses de divers toxiques, qu'elle était retombée prostrée, net ralentissement du pouls, 62, 66, trouble de la parole, réflexes affaiblis. Tout de suite, je rédige, sur une ordonnance à en tête, ville de Baison, C'est bien, n'est-ce pas, Kracht? Ya. Le Landra, je lui demande s'il n'a pas disparu aussi. Non, Kracht a eu de ses nouvelles. Il est à Berlin. Sous les bombes, alors? Oui. Mais bientôt il viendra nous voir, et pas tout seul, avec la comtesse Tulfcheppe. On nous l'a assez annoncé, cette comtesse de Poméranie, qu'elle était à Moursburg, et qu'elle y était plus. Maintenant elle était à Berlin. Est-ce qu'elle existait seulement? Oui, Kracht était sûr, même qu'elle était très bavarde et qu'elle adorait les Français, encore une, qu'elle parlait notre langue mieux que sa fille Isis, et mieux qu'Arras, mieux que Marie-Thérèse l'héritière, et mieux que le vieux. Elle allait être bien contente de nous trouver ici, nous de même, je pensais. Elle devait en savoir un bout sur tout un chacun. Peut-être on pourrait l'interroger. Oh, mais d'abord, à l'immédiat, qu'est-ce qu'on allait raconter à tous les bureaucrates en bas, puisque tout Zornov bavachait, bien leur faire comprendre que Frau Krezar avait eu un moment de folie, ce qu'elle avait dit n'avait pas de sens, qu'elle n'avait pas voulu du tout insulter le Führer, qu'ils étaient depuis toujours, elle, lui, des fervents nazis, qu'ils avaient eu beaucoup de chagrin, mais qu'ils auraient donné 10 fils pour le triomphe des idées, la vérité même. Cependant, je suggérais, puisqu'on mettait les choses au point, qu'on leur fasse pas la morale, qu'on leur paye une petite agape, dans le bon sens, absolument dans le bon esprit. Ils avaient tous faim, même s'ils se rattrapaient dans leur piole, se faisaient revenir des bouts de Wurst. Tout de même, c'était pas des repas. Un peu de gnôle d'abord, apéritif. J'en avais un peu dans l'armoire, je crois. J'avais pas regardé.
Du vin plutôt, il pensait. On arroserait le Malzeit. Mais quel vin? Il savait sûr où il y en avait. Chez le Cudjat. Il irait leur demander. Il expliquerait que le moral de la Dienstelle était au plus bas, qu'avec 3-4 bouteilles mousseuses, ça s'arrangerait. Il le corserait lui-même ce vin du Rhin. Il avait de quoi, un petit stock de noix cola. Ça allait bien les requinquer. Il piafferait. Il part, il y va. Je leur dis, au moins 6 bouteilles, qu'un soulèvement est possible, que la ferme est en danger, et ils me demandent pour la caféine, en plus de la noix. Mais oui, ya, prima. J'approuve tout pourvu que ce hameau, ménagère, prisonnier, gitan, vienne pas prendre le manoir d'assaut, écharper tout et nous avec. Toujours des raisons innombrables. Jamais l'espèce est en panne, enfile, procrée, tranche, écartèle. Arrête jamais depuis 500 millions d'années qu'il y a des hommes et qui pensent. Tort et travers, vous allez voir, mais hardi, copule, popule et braum, tout explose et tout recommence. Là, Malzeit, nous y voici, ils nous attendent, ils ont des petits airs entendus, oh, ça ne traîne pas, crash t'attaque, je lui coupe le sifflet, pas la peine, à moi, je parle assez allemand pour leur faire comprendre les 4 vérités, ils ont cru voir, ils ont cru entendre, pas vrai, rien du tout, que le délire de cette femme Kretzar malade, très grave alité, qui ne doit voir personne. Ya, ils ont compris, ils approuvent. La petite bossue verse la soupe, chacun de louche, en plus une poignée de purée de betterave et une demi-boule de pain gris. Ils ont qu'à en redemander, ils en redemandent. Ya, et la surprise. Vin du Rhin, mousseux, pas 3 bouteilles, 12, chacun une, de dessous la table, le vin du Rhin renforcé. Prosit, crache debout, lève son verre à la santé du Führer. Tous les autres en font autant, toute la table. Prosit, aïe, et debout. L'esprit est revenu, excellent, confiant, et que la Kretzar est bien une folle, et qu'on devrait l'enfermer, zicha. Certainement, ils ont bien compris ce que j'ai dit. Prosit, encore un verre, aïe, crochent des flacons de renfort. Ils ont pas regardé à la ferme, les jetons qu'ils ont eus, que ça s'agite, que toute la Dienstelle prenne le mort, que les comptables se connaissent plus, se mutinent, montent les égorgés. Oh là là, qu'il y ait des complots aux étables, leur ferme à sang et à feu, s'ils avaient lâché les flacons. S'agissait, je voyais toute la table changer de mine, comptables, les jeunes filles et rombières, tout ça qui était pâle, subite, écarlate, et prosite, à la santé du Führer. Aïe, debout. Kracht ne tient plus au garde à vous et a levé son bras. Il faut qu'il se raccroche. Il oscille. Il se lève quand même. La petite bossue a une idée. Elle est si gentille, si pleine d'attention qu'on monte fesser la Kretzar. Ptaf. Mais non. Kracht ne veut pas. Ce qu'il veut, c'est taper dans le mur avec ses poings, avec sa tête, en même temps que les bombes, les Braum sur Berlin. Oh, qu'il est drôle. Tout le monde de la table fait comme lui. Kracht quitte le mur, se réattable et reboit, au goulot même. Les autres aussi, on peut dire en pleine bonne humeur. Oh, mais sa petite moustache Adolphe, il se l'arrache. Elle était collée, pas une vraie. Teufel, diable, tout ce qu'il trouve, diable, et il reboit, l'effet qu'il ne buvait tous que de l'eau. Ce coup de vin du Rhin est mousseux, ils sont tous ivres, à s'entrecogner dans les murs, en même temps que Kracht. Question du moral, c'est gagné, énormément haut. Moi, je bois pas, je bois rien, je me rends compte. Lily avait pas touché à leur Rheinwein, la Vigue non plus, on était vraiment étrangers. Maintenant, ils s'embrassent, ils s'aiment goulûment, les hommes entre eux et les femmes, tout ça bien titubant, ribote, cochon, les cesse Kracht, veut sortir pour respirer, il veut me donner le bras, entendu, tout doucement, nous allons au péristyle, nous sommes là sur un banc de pierre, il pue le Rheinwein, il me dit, Tétouche,
Docteur, ich habe Sie gern. Je vous aime bien. Vous êtes brave, vous êtes honnête. Tous là, tous. Il me montre d'où on sort, la salle à manger, les fenêtres. Drek, Drek, ordure. Me voici bien avancé. Il veut me dire encore, et que je l'écoute bien, tout à fait en confidence. Vas-y. Brave Armand, détouche, brave homme, Vorsicht, attention Léonard, Joseph, le Mardereur, Vorsicht, tous assassins. La belle-père, j'approuve, Kracht, Hall, tous, Mordeur, Donnerwetter, tonnerre. Y a à rire, mais puisqu'il m'a mise en garde et qu'il m'embrasse et qu'il en pleure, il a fait tout ce qu'il pouvait. Maintenant à autre chose, il me quitte, il va traverser le bois par là, il me montre vers la ferme, il va encore nous moucharder sûrement, il va leur dire que j'ai dit ci, que j'ai dit ça, il part pas très droit, je le vois, mais tout de même, zigzag, je vais pas avec lui, il leur racontera ce qu'il voudra, quelle importance, ça va, je reviens, je remonte, le péristyle, l'escalier, Lily, la Vigue, Bébert m'attendent, les autres sont tous ronds sous la table, il me semble, ils ronflent. La Vigue me demande ce que Kracht m'a dit. Oh, rien du tout. Alors qu'est-ce que je pense? Que ce Zornov est un damné trou, Arras une finie saloperie, un gros satané forban, etc., etc. On rabâche, on a bien rabâché 1 heure. À la fin, on avait tout dit, le pour, le contre, on n'était pas plus avancé, on était là et puis c'est tout. Mais les gamelles, notre routine, il s'agissait d'y aller, de les faire remplir avant la nuit, pas très compliqué ni très risqué. Le cuistot des Bibles avait pris goût aux cigarettes, aux anglaises, le sergent aussi. On nous attendait, tout se passe bien, nous revenons par l'épicière. Je vois qu'il y a personne dans la boutique, je ne frappe pas, j'entre, je pose 6 lukis sur le comptoir, ça va, et je me sers, 1 boule, 2 boules. En plus, à la place, je laisse 20 marks, 2 fois le prix. Sûr, l'épicière doit nous voir, elle se montre pas. En tout cas, on ne l'a pas volé. On recommencera demain, on reviendra. 3 chaumières plus loin que l'épicerie. C'est la Wirtschaft, le bistrot. J'ai dit, là, c'est pas la peine de tâter. Tous les anti-nazis y sont, et anti-collabos féroces. Bien entendu, ils disent rien quand on passe, mais ils en trouvent un peu la lourde et plaf, plaf. Glave, loin, ils tireraient s'ils osaient, ils osent pas encore, c'est mieux de savoir, éviter de prendre ce même chemin, mais il n'y en a pas d'autre, peut-être un sentier, on cherchera. Nous voici avec nos gamelles, une pour Iago, l'autre pour Bébert. Tout de suite au manoir, nous descendons voir le chien, voir si la gamelle lui plaît, que la Vigue puisse rentrer chez lui, au bout, au cellier. Iago veut bien, on lui présente la bonne gantouse, il est pas long, 3 coups de langue. Wouf, wouf! Je crois que nous sommes potes. La Vigue profite, fonce à sa piole, voilà, tu peux ronfler. En fait, ça y est, il s'allonge et tout de suite il dort. Je remonte chez nous, Lily m'attend. Il y a du nouveau. La petite est venue, Silly. Nous sommes invités pour demain midi à la ferme. Lily comprenait pas très bien. Elles sont montées, Silly, elle, voir Marie-Thérèse, qu'elle lui traduise. Marie-Thérèse sera aussi au déjeuner. Très rare qu'on l'invite. Déjeuner de famille et d'amis, plus le vieux Van Leyden. Pourquoi tous ces gens? Pour nous dire, la Vigue, moi, Lily, qu'on avait besoin de notre tour, notre recoin, pour d'autres réfugiés, qu'on nous vire, alors, qu'on nous renvoie à Grunwald ou Félix Rueux. Vous vous faites, mais c'est assez long, à penser que vous êtes de trop n'importe où, que vous dégagez une odeur insupportable, que vous êtes vraiment à liquider. Même maintenant, je vois, j'observe, pas du tout imaginaire, le même haut le cœur chez les gens qui m'approchent un peu, ou seulement entendent parler de moi, que j'ai résisté à tout ceci, tout cela. Remarquez bien que je me dis, moi, qu'il soit gauche-droite, centre, qu'autant de boyasses bien superflues, chacun sa petite opinion. Évidemment, vous me direz, qu'avez-vous été vous mêler? Certes, laissez dévaler tous ces gens mirage. Un autre, plongé, précipice, sous myriades tonnes de chaux vives. Amen. Là-bas, à Zornov, nous n'étions pas encore au point. Un certain courage et lâcheté nous faisaient penser que, malgré tout, en tenant encore 3, 4 mois,
Va là, bien foutre les 3, 4 mois, des siècles je dirais qu'on a pris, le crime humainement parlant, l'irrémissible gaffe, penser aux autres, sagesse, égoïsme font un excellent ménage, hideux merdeux, mais si compact, adorable, solide. Je parlais pas de tout ça, Lily, de mes fortes réflexions, surtout question des forteresses et des ouragans sur Berlin, y avait pas à se demander, terre, mur, parquet, pire en pire, surtout la nuit. Ils avaient eu besoin de trompettes à Jéricho. Nous, notre Hjalmar, tambour et bugle, avait fait tout le nécessaire. Sûr, il y avait plus de murs à Berlin, et le pasteur Ridard à propos, et le sergent du camp d'aviation avec son rouge-gorge. Dans les moments très difficiles où vous ne vous endormez plus, le mieux est de penser gentiment à des petits êtres vraiment aimables. Ce rouge-gorge, les rats l'ont pas eu. Le sergent est revenu avec. Il a bien fait. Bravo, bravo, vous êtes entre veille et sommeil. Bravo, bravo.